dans votre magazine Cénomag. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Mécanélec, entreprise sénodienne de fabrication de machines dans l'agroalimentaire, à l'origine de 67 logements à venir sur l'avenue d'Aix-les-Bains. Puis au lancement du festival Empreintes sonores. Mais pour commencer, une bonne nouvelle en brève. Sénou a été sélectionné comme ville relais pour le 30e Téléthon. Tous les habitants sont conviés les 2 et 3 décembre prochains pour relever ensemble un défi. Tournage à 18h vendredi 2 et à 20h45 samedi 3. 1 minute sera diffusée sur France 2. Ce matin, nous avons rendez-vous à Mécanélec, entreprise sénodienne de fabrication de machines pour l'agroalimentaire, mais également à l'origine de 67 futurs logements sur l'avenue d'Aix-les-Bains. Bonjour et bienvenue à la société Mécanélec, établissement Gruffy. Nous sommes concepteurs-constructeurs de machines pour l'agroalimentaire destinées aux fromageries. Je vous invite à venir visiter notre entreprise. Nous sommes dans le bureau d'études, où ici nous créons nos machines. Nous avons le poste CAO 3D. De là, une fois que les machines sont conçues, on descend à l'atelier et nous fabriquons toutes nos pièces. Là, donc les machines, on a un poste de machine mécanique en commande numérique, poste de montage, électricité et puis toutes les machines en construction. Une entreprise familiale de savoir-faire savoyard, fondée en 1962 par Jean Gruffy, encore actif à plus de 80 ans. Moi j'aime bien ce que je fais. Actuellement on fait toujours des machines un petit peu différentes les unes des autres, c'est-à-dire que ce n'est pas de la routine. On peut dire que c'est une passion, quoi, plus qu'autre chose. Au départ, on a fabriqué des machines pour le décolletage. Et puis, quand il y a eu la première crise en 1974, la première crise pétrolière, on a changé notre fusil d'épaule et on a essayé de faire quelque chose qui se vendait mieux. On est parti dans l'agroalimentaire. Donc ici, c'est un châssis d'une machine à laver les fromages en cours de construction. Celle-ci est plus destinée pour laver des fromages type Saint-Nectaire, diamètre supérieur à 130 jusqu'à 230, 240. Du matériel pour les fromageries, pour la fabrication, le traitement, l'emballage ou encore le stockage des fromages. Donc là, on est sur un projet d'une machine à emballer des fromages. Donc on arrive, on a un triage. Donc le client pose ses fromages, c'est pour des reblochons, pose les fromages sur un tapis d'entrée. On a une détection et un triage, 3 tris, c'est-à-dire les normaux, les gros et les hors catégorie. Et après, ça va arriver dans une première machine, on va les emballer, on va arriver sur la sortie et après, c'est repris manuellement pour mise en carton. C'est l'ensemble de la machine qu'on a vu en bas. Benoît travaille avec son père Jean depuis 22 ans et l'entreprise compte 7 salariés, dont Catherine, la fille de la famille. La société vend ses machines dans les pays producteurs de fromage, en Europe, mais également au Canada, États-Unis, Brésil, Inde et récemment au Japon. Eh ben, c'est des machines, oui, quand on voit partir une machine et puis quand on sait qu'elle part à l'étranger, ou même déjà rien que chez un client, quand elle part ici, on part d'un bout de papier griffonné et puis à la fin on a quelque chose, un ensemble mécanique qui tourne très bien, l'installer chez le client, c'est encore autre chose. Quand on la voit déjà bien tourner, et puis après quand on repasse voir le client, la satisfaction du client, c'est... Le 14 octobre dernier était glissé un parchemin dans un tube inox de fabrication Mécanélec, voué à être scellé dans un des murs d'un futur logement avenue d'Aix-les-Bains. En 1950, les parents de Jean, alors marchands de couleurs à Paris, souhaitaient revenir sur la Haute-Savoie et achètent un terrain sur Sénou. Parce que c'est une région qui est jolie, qui est agréable. Et quand on est arrivé, bon, c'était encore la campagne. Eh bien, il y avait des petits villages, comme Péria, comme Lacanau, comme Châteauvieux, comme où il y avait Paul Magnin, là, Branchy, voilà. C'était le petit village, mais tout le monde se connaissait. Et il y avait des fêtes qui réunissaient tous les gens. C'était bien, maintenant c'est autre chose.
Il y avait quelques maisons qui étaient construites, il y avait le Cyrano, il y avait les maisons qui sont de l'autre côté de la route, là, qui sont tout le temps aussi. Il y avait une fruitière un peu plus loin, ça sentait les cochons. C'était la nature. C'était à la campagne. Hein. 63 ans plus tard, Jean décide de faire bâtir des logements. Il fait une consultation et sélectionne les Lyonnais Intervalle. De cette association, 67 logements vont voir le jour, 36 en accession à la propriété, 18 en location sociale et 13 en location-accession, ainsi que 2 commerces. Les 67 logements vont être implantés en peigne pour permettre des respirations entre paysages et bâtiments. Inscrit dans une vision de développement urbain, l'avenue d'Aix-les-Bains est amenée à être recalibrée dans les 10 à 15 ans à venir. Avec une chaussée large de 35 mètres avec circulation en mode doux, piste cyclable ou encore ralentissement de la circulation. Du rond-point de la Mouette jusqu'au garage Renault, l'ensemble de ce périmètre va donc être réaménagé. Ainsi, l'avenue d'Aix-les-Bains ne coupera plus la ville de Sénaux en deux. En acceptant ces permis de construire, la mairie de Sénaux répond au problème numéro 1 de la Haute-Savoie, qui grandit de 10 000 habitants chaque année. Pour les loger, 1200 logements sont nécessaires à construire. Sur Sénaux, la réurbanisation de l'avenue d'Aix-les-Bains fournira 400 logements neufs, comme ceux à venir de la famille Gruffy. Sixième édition pour le Festival des empreintes sonores. Un mois de spectacles, expositions, balles, proposés par l'association Terre d'Empreintes. Le lancement avait lieu à Sénaux le 18 octobre dernier. C'est le jour numéro 1 et ça va durer 4 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on débute à Sénaux et on s'arrêtera à Sénaux. Étaient inaugurées à l'occasion 2 expositions, l'une des photos de Jean-Luc Joseph et l'autre des affiches de l'histoire du folk par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes. Le CMTRA est labellisé Ethnopole. C'est le premier centre en France qui traite de l'oralité, contes et musique. Alors le CMTRA, déjà, c'est le regroupement de plusieurs associations donc, de folk, de musique traditionnelle et de musique du monde sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Et on a plusieurs actions, notamment on développe beaucoup d'actions en ethnomusicologie. On a eu le label tout récemment, en 2016, d'Ethnopole. Les Ethnopoles, c'est des centres de recherche au niveau ethnologique. Il y en a 6 en France, donc on est le 6e. Et donc nous, on est les premiers à être sur la musique et sur l'oralité, le conte et la musique essentiellement. Et pour moi, le trad est du côté des arts naïfs et c'est ça qui m'a intéressé. Le photographe Jean-Luc Joseph propose des photos des musiciens folk du Val d'Arly qui ont su garder leur identité sonore. En Savoie, il y a des petites vallées qui ont gardé une très forte identité de musique folk, donc à partir du violon et de l'accordéon diatonique. Le violonneux est un autodidacte et reproduit à l'oreille ce qu'il apprend d'autres violonneux, à ne pas confondre avec le terme violoniste, avec un port d'instrument propre à chacun, comme sur cette photo où l'on peut voir le violonneux André Bonaz. Donc cette photographie, moi je l'aime beaucoup parce que c'est probablement, elle date de 1975, donc d'une part elle a 41 ans d'âge, d'ancienneté si j'ose dire, et c'est vraiment la photographie que j'ai le plus montrée au public. Dès que je faisais une expo sur le monde rural, alpin, il y avait les frères Bonaz avec cette photographie. Malgré toutes leurs rides, malgré les dents qui leur manquent, ils ont 49 ans sur cette photographie, et cette photographie elle trahit bien aussi toute la dureté du monde rural de montagne. La spontanéité de cette musique, la façon très enjouée qu'on a pour la jouer précisément. Donc souvent c'est des rythmes très soutenus qui permettent de développer, notamment au violon, une musicalité extraordinaire liée à la vélocité. Donc la vélocité par exemple des quadrilles du Val d'Arly, elle est inégalée. Et ça me plaît beaucoup. Beaucoup de joie de vivre dans les bals folk. Ouvrons nos oreilles aux sonorités nouvelles, une expérience agréable à la découverte des sonorités anciennes ou à venir. Et c'est vrai que c'est un renouveau aussi de la convivialité, parce que les bals, les concerts folk sont très conviviaux.
Et donc les gens recherchent peut-être ça. Un forum clôt le festival. Un forum qui parle des musiques, danses et contes traditionnels et patrimoine de l'oralité. Ce sera à Cap-Péria les 11 et 12 novembre prochains. À cette occasion est organisé un bal des familles, événement intergénérationnel et festif porté pour les enfants. Et vraiment venez parce que ça va être vraiment très sympathique et vous allez comprendre peut-être cette joie de vivre qui doit dater au moins du 19e siècle et qu'on retrouve presque intacte dans les bals folk. Laissez-vous tenter par le bal des familles à Cap-Péria le 12 novembre dès 18h. Dans votre agenda sénodien cette semaine, des ateliers créatifs vous sont proposés au kiosque du centre-ville jusqu'au 10 novembre pour un coût modique de 10 €. Tout petit Uli trilingue, ce sera mercredi 2 novembre à 16h30 à la médiathèque, en anglais, polonais et français pour les 0 à 5 ans. Le Lions Club Impérial, le seul Lions Club du bassin annécien accessible aux femmes, collecte des produits alimentaires et d'hygiène au profit des bébés des Restos du Cœur. Vendredi 4 et samedi 5 novembre dans la galerie du centre commercial Géant. Le film Pollen sera projeté à l'auditorium vendredi 4 novembre à 19h. La projection est gratuite. Samedi 5 novembre à 10h30 à la médiathèque, venez tester votre culture de musique classique avec un blind test. L'association Le Conte Vert fête ses 20 ans à la Maison de Malaz. Dès 15h, venez écouter de nombreux contes le samedi 5 novembre. D'autres se rendront à la soirée roller organisée par le RIL, ce même samedi 5 novembre au gymnase Max Descartes. Le Festival des empreintes sonores revient sur le bassin annécien et dans toute la Haute-Savoie du 18 octobre jusqu'au 12 novembre, en s'associant à un forum régional autour de la musique et de la danse, des contes traditionnels et des patrimoines de l'oralité, qui aura lieu à Cap-Péria à Sénaux les 11 et 12 novembre prochains. Le Festival des empreintes sonores est organisé par l'association Terre d'empreintes. Attention, certains services de l'hôtel de ville de Sénaux seront fermés exceptionnellement dans les jours à venir. L'état civil le samedi 29 octobre et tous les services municipaux seront fermés le lundi 31 octobre. Merci de noter également que l'état civil ainsi que la médiathèque seront fermés le samedi 12 novembre. Le commissaire enquêteur tient des permanences en mairie samedi 5 de 8h30 à midi pour les révisions numéro 4 du plan local d'urbanisme. C'est Nomag est terminé, retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Dailymotion ou encore sur notre page Facebook. Excellente semaine à tous!